Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais me maquiller en même temps parce que je vous avoue que je suis pas hyper en avance. Aujourd'hui on part pour les championnats de France de Grosbois, donc les championnats de France de derby cross. De base ils étaient pas prévus en juin, mais bon bah voilà, avec tout ce qu'il y a eu, les conditions sanitaires et tout, bah ça a été annulé. Et il y a 3 semaines, ils ont tout simplement proposé que, vu les conditions maintenant actuelles et ce qui est mis en place, bah, tout simplement ils proposent de faire un critérium de France, donc c'est des championnats de France en soi. Donc on est parti, on s'est engagé avec Gamin, on y va en club 1, comme on a fait le peu de saisons qu'on a fait cette année. L'objectif c'est vraiment de faire un tour bien propre. Et j'aimerais vraiment sans faute. Vous savez que l'année dernière on a gagné ce championnat de France. Je ne me mets aucune pression par rapport à ça, étant donné que voilà, la saison a été très particulière. Le but c'est qu'on y prenne vraiment un max de plaisir parce que c'est probablement le dernier concours de l'année qu'on fait. Donc je vais vous emmener avec moi. Là au niveau de l'heure, il est 6h35, je suis réveillée depuis 5h à peu près et j'ai été nourrir les chevaux à 5h40 pour tout simplement que Gamin ait le temps de digérer puisque le décollage est prévu à 7h, 7h15 au dernier carat, voilà. Donc je vous propose tout simplement de venir avec moi, on va aller le préparer ce petit loulou que j'ai douché hier. Je l'ai tondu également parce qu'il a eu très très chaud les derniers jours, donc je me suis dit qu'il allait vachement le soulager. Par contre ce matin il s'était roulé, il a fait une bonne nuit dans un lit de lin qui était impeccable. Donc j'ai mis un premier coup de brosse pour enlever le lin, il y a un peu de poussière et un peu de sang, on va faire un shampoing sec. Et sur ce je vais pas trop balbater puisque bah faut vite décoller, il me reste à me coiffer et on y va. On a le fil à foin monsieur Gamin, notre casier avec tout dedans, voilà, toutes les affaires. Et ici ça vous a posé beaucoup de questions, c'est un abreuvoyage. Vous voyez, dedans il y a de l'eau, c'est de l'eau qui est dedans là. Et dans la malle j'ai l'abreuvoir avec un flotteur. Et en fait je branche, là vous voyez, on voit pas bien, hein, vous verrez mieux tout à l'heure. Il y a un petit robinet, je branche un tuyau, je le branche à mon abreuvoir et en fait Gamin il a de l'eau toute la journée. C'est hyper pratique. Hein. Allez zou, on est parti. Les asticots, qu'est-ce qu'ils font? Alors il va falloir fouiller en dessous parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Attention, il y a toujours le râtelier, hein, je le dis. C'est juste que... comme il a plu, je me suis dit s'il pleut au moins ils sont à l'abri. Donc oui effectivement, je l'ai brossé ce matin, il s'est reroulé. Voilà, en même pas une heure de temps, monsieur s'est repris un bon petit bain de boue. Regardez le chéri au top, on a tout préparé, on monte pas tout de suite, bah non, on a tout préparé l'ouverture et il a clé la voiture, c'est super cool. Oui, c'est bien ça. Doucement. Eh bien. Le beau château. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ah, il y a un bout d'abreuvoyage que Clément installe. L'aider. Donc le système. Donc ça c'est plein. Là on laisse ça. Ça chasse les petites bulles, ça se remplit, regardez. Et nous elle arrive. Voilà voilà. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces,
we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, where the wheels won't stop turning. I know we're acting stupid, we're being dumb, maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. I don't care if we're dumb, it's the only way we know how to do it. You make me feel so young. Il me fait peur hein, quand même là. Sous les ordres du starter aux couleurs de l'association ACF, Julie Craquet, associée à Gamin de Beauregard. Oh bah alors! Regarde-le bien celui-là, regarde-le bien. Et regarde-le bien. On prend le temps. On prend le temps. Ouf. C'est bien. Regarde où on va, regarde. Tu cherches toutes tes distances là. Oh. Oh oh. Là, Julie a surveillé son chronomètre. Voilà, le chronomètre s'affiche à 1 minute 45 secondes. Ouais, il a bien sauté. Ça s'arrête, Doudou? Un point trop vite, c'est rare. Hein. Attends, non. Tu l'as déclenché trop tôt. J'ai déclenché mon chrono trop tôt. Mais en fait, il a bougé dans la boîte. Bon, c'est bien. Mais c'est trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Oh, j'adore. Ah, c'est bon. Normalement, c'est que pour les gagnants. Non, il a fait sans faute. C'est de ma faute, la gestion du temps. Pas la sienne. Bon, il était quand même très taquet. Moi, c'est qui est en forme. Bah, il est en forme. Il m'arrose pas. Hein. Je sens qu'elle m'arrose. Si tu le fais, c'est pas par accident. Ouais, ouais. Ah, non, non. Mesdames, messieurs, vous découvrez la Marseillaise. T'as Loulou, on va rentrer maison. Tac. T'as bien bossé. T'as bien travaillé, Loulou. Allez, viens. Comme ça, comme on rentre de bonne heure, tout à l'heure, une petite douche. On enlève tout. Et hop, on met des bandes pour la nuit. Vas-y, Loulou. Au revoir. Et voilà, le
stade, bordel! De toute façon, on peut pas laisser les trucs propres à Enzo. C'est pas possible, parce que ça, monsieur Enzo, il fait que des conneries. Et oui. Ah, c'est vrai, tu fais que des conneries de toute façon. Et vu que tu fais que des conneries, là, je suis obligé de nettoyer des conneries. Bon, je viens de me réveiller. Vous avez vu, j'ai fait quelques soins à gamin. J'ai pas mis de bande de rien. Que l'argile va sécher, je vais lui rincer ce soir et je vais mettre les bandes là. Donc là je vous retrouve, il est quasiment 18 h. On a fait une très bonne sieste avec Clément parce qu'on avait mal dormi en plus. Là j'ai préparé le mash, je vais refaire quelques soins à gamin et après, petit débriefing comme d'habitude avec les lots vu qu'on a été classés. N'aie pas peur. De l'arnica aussi? Ouais, c'est 2 litres de sable. Ah bah il est en train de... Et entre la pizza, le grec, le jap ou le chinois, avec ah j'ai perdu. Oh bah j'ai perdu. Des gyoza. Une petite gyoza. Encore, il reste 2 petits bouts. Un pour chacun de tes frères. On mange quoi? Si tu veux, il y a du mâche de près. Le mâche c'est bon, ça donne beau poil et ça te réhydrate. Bon, on est parti, ça mange bien. Nini lui fait le saut. Il est 2 grands dans les rations. Oui, il m'a tout dégueulassé son masque, hein. On va tout nettoyer ce soir. On va les mettre en machine. Et ces petites bandes, j'ai retiré demain matin. Bon, on se retrouve pour le débrief, ça y est, parce qu'eux ils sont couchés et puis moi je vais aller me coucher après. Un petit débrief de ces championnats de France 2020 de Derby Cross à Grosbois, puisque oui, de base ils étaient annulés, ils les ont reportés et ça se passe toujours à Grosbois, ça se passe pas à la Motte. On va en parler, donc avec gamin on était sur la Club 2, le Club 2, ancienne Club 2, donc Club 1 maintenant. Je suis arrivée de bonne heure, je suis arrivée à 8 h pour pouvoir mettre une bonne demi-heure à installer gamin et vers 8 h 30 je suis allée récupérer mon dossard, le pack de bienvenue avec la casquette et le petit tour de cou de chez Devaucou qui était partenaire de cet événement. J'ai fait ma reco et il y avait quand même pas mal de boulot puisque tous les obstacles mobiles étaient mis dans du relief, donc de CSO, parce qu'il faut savoir que le Derby Cross c'est obstacle de CSO et de cross mélangés et là on avait 50-50, c'est-à-dire qu'on faisait un coup un obstacle de cross, un coup un obstacle de CSO. Et ils étaient mis les obstacles de CSO vraiment sur des reliefs très compliqués, des courbes très compliquées et ça a été très fautif. Il y a d'ailleurs eu plus de 10 ou 15 éliminés sur une épreuve où on était 40 quasiment 50 je crois, je me rappelle plus trop. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts et d'ailleurs je fais ma première reco toute seule, je me dis ah je vois le coach qui arrive avec le camion du club, je dis ça va être compliqué, on refait une reco avec lui. Il me dit que ouais effectivement c'est un tour un petit peu bâtard, en plus les chevaux n'ont rien fait, les combinaisons, les codes sont plus sur des typés poney que pour les chevaux. Donc en gros voilà, il y a pas mal de pièges à con entre guillemets pour tout le monde, surtout pour moi. Il y a plein de trucs où il fallait que je reste en arrière et que j'attende que je pousse pas. Un vrai tour de travail dirons-nous. Donc on part à la reco. Donc on part à la détente, un cheval super taquet, ça m'a fait du bien par rapport à Fontainebleau. Cette semaine j'ai travaillé très light, ça y a fait extrêmement du bien. Je me tape un petit cheval qui dès les premiers galops, les premiers sauts me fait des petites ruades, donc ça veut dire qu'il est bien content de retrouver
le parcours, je pense que retrouver le cross aussi, ça lui a fait extrêmement de bien. Et derrière on se met dans la boîte de départ et je me fais vraiment un peu peur, notamment numéro 1 qui a un Auxerre qui est en montée directe, un Auxerre de CSO, on a 50 mètres pour lancer les chevaux, donc il me fait un peu peur. Et en fait, bah voilà, ça se passe bien, le parcours se déroule plutôt bien, je fais bien attention à tous les obstacles mobiles qui sont des pièges concrètement, parce que passer dans des courbes, machin, dans des montées avec des pentes derrière, en DAU, des machins. Donc ça se passe plutôt bien, je fais une première grosse poussée de voie sur le numéro 4 qui est un double de palissade, mais avec tout ce qu'il y a aux alentours. La courbe était un peu pétée et ça a fait un peu peur à gamin, donc j'ai relancé assez fort. Et je me suis fâchée sur le numéro 7, encore le double de cross avec un entrée directionnelle et une grosse EA sautée derrière en 3 foulées, où gamin me freine littéralement sur le premier obstacle, et je râle, je repousse fort pour faire mes 3 foulées et sortir, et ça se passe bien à part ces 2 choses là où je suis un peu plus présente. Voilà, après on s'est fait avoir par le temps idéal c'était de 1,51, enfin 1,51, minimum 1,46, maximum 1,56 pour ne pas prendre de points de pénard. Vous savez que c'est celui qui arrive au plus près du temps idéal qui gagne en derby cross. Et quand je passe mon double de 7, ma première minute sonne, ce qui est très bien parce que je devais être à peu près à cet endroit là, puisque la moitié de parcours était à cet endroit là. Et en fait quand je passe la ligne d'arrivée, après avoir déjoué tous ces pièges, je regarde mon chrono, je vois 1,50 et en fait le speaker annonce 1,45, donc 1 seconde en dessous le temps minimum. Je me prends 1 point de seconde de temps du coup, donc je sors avec 1 point de pénalité. Ce qui me fait forcément un petit peu chagriner parce que du coup j'ai mal géré mon chrono, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai dû le déclencher certainement beaucoup trop tôt. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En tout cas on a fait un tour qui était propre avec un cheval qui était super content de retrouver le cross. Alors là il était heureux, on voit bien le jour et la nuit entre le CSO et le cross, hein. Même Clément me l'a dit, d'extérieur c'est flagrant. Donc je suis vraiment très contente et cerise sur le gâteau, on est appelé à la remise des prix. Voilà, on s'y attendait pas du tout. Alors on fait pas un classement de dingue, hein, on n'a pas réitéré cet exploit d'être champion de France, mais bon bah voilà, on passe la main. On a tout simplement terminé à la 11e place et je trouve ça plutôt bien avec mon petit point de temps dépassé parce que beaucoup sont rentrés pareil en avance avec beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de refus, beaucoup d'éliminés. Donc voilà, je suis très contente, on a réussi à déjouer ce tour qui était pas facile du tout, qui était bien compliqué, alors que cette année a été une saison quand même très atypique puisqu'on n'a quasiment pas fait d'entraînement, on n'a pas fait de concours. Donc je suis vraiment plutôt contente et du coup bah on a eu une petite casquette, du coup j'ai 2 petites casquettes, j'ai eu le petit Flo également et j'ai eu aussi la petite plaque de participation. Donc l'un dans l'autre je suis quand même vraiment contente parce que le tour était, comme je le disais, vraiment pas facile du tout. Le coach était content de nous aussi, voilà je suis vraiment très contente. Ce qui nous a joué un tour c'est que voilà j'ai mal géré mon chrono et on en parlait avec le coach et on verra bien parce que l'année prochaine va être assez atypique sachant qu'on déménage. Voilà, ce sont plein de choses que l'on verra, puis que moi je ne veux pas forcément mettre gamin sur des hauteurs plus importantes, mais le coach me conseille, il me l'avait conseillé cette année, j'ai pas écouté, de partir sur, si je fais quelques concours de derby, et je pense qu'on le refera sur le championnat l'année prochaine, parce que les conditions de qualif sont très légères, de partir sur une élite parce qu'en fait la vitesse minute de ce parcours là était de 380 et c'est trop faible pour gamin, il s'ennuie un peu et du coup c'est pour ça qu'on le voit pas à l'aise sur certains sauts parce qu'il retape, parce que les distances sont pas spécialement pour lui, il a des grandes, malgré qu'il soit pas très grand il a des foulées de cheval et le coach m'a dit vous seriez beaucoup plus à l'aise sur une élite et bon voilà il y a 10 cm de plus en obstacle, un peu plus de technicité, le coach ne s'inquiète pas du tout, moi c'est plus passer la hauteur à l'âge de gamin, voilà 80 cm c'est bien. On est capable de faire 90 sans que je le fatigue, mais voilà, c'est moi qui fais le raisonnement. On verra où ça nous mènera l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il serait beaucoup plus à l'aise dans une distance, dans une vitesse minute de élite, ça c'est clair, plié. Sur ce, je vais aller me préparer pour également me coucher parce que je vous avoue que je suis épuisée. On a au moins pris beaucoup de plaisir sur ce concours là et c'est ce qui est le principal. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, des petites remarques, vous les posez tout simplement dans les commentaires. Si vous voulez suivre un petit peu de nos nouvelles, ce sera sur les réseaux. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me.